tutasikia neno ya kukaribisha wageni, na hiyo neno itatolewa tena na sheferi yetu ya Buhavu kupitia secretaire administratif wetu Sekade Bwana Claude Magajo. Kama tunasema Rugire Mwami Kamirogosa aganze anagandaze, ni kusema aishi milele, atawale na aishi milele. Rugire Mwami Kamirogosa koko wenene. Neno fupi tulitayarisha kama vile sheferi ya Buhavu juu ya hii miaka 12 ya utawala ya mheshimiwa mwami wetu. Tunasema tena karibu. Kila mtu kwenye iko ajisikie kabisa anakaribishwa. Le chef de groupement mbele ya wa chef de groupement leur majesté Bami, tunaona wako representer hapa na sa majesté Mwami Polo Mwela, naweza kusimama kusalimia. Asante sana. Yeye anatoka Katambi Bandundu. Wa chef de groupement tunakuwa na groupement 7 kwa chef ya Buhavu. Groupement ya Kalima iko representer hapa na Inamafuo Theophile ambaye ni chef de village, lakini anawakilisha chef de groupement ambaye ni mgonjwa. Naweza pepea tu. Groupement ya Kalonge tunaiwa na Kalonge iko kwa masomo, notre jeune chef de groupement, lakini mama Njoo iko anafanya interim. Sio kama ameshinda kufika wala sekad, naweza kupepea. Groupement ya Mubugu, le chef de groupement lui-même est là. Merci beaucoup chef de groupement d'être là. Groupement ya Ziralo, groupement ya Mbinga Nord iko inawakilishwa na chef de village wa Bubale 2. Groupement ya Buzi tunayua amri iko kwa masomo, yeye ni mama Safi Sangara ambaye ni mamake na chef de groupement wa Buzi na ndiye na asire interim. Karibu sana. Pitia yeye bote walitoka Buzi wa chef de village wanaweza kusimama pia ba pepeye tu. Asante. Groupement Mbinga Sud naweza kusimama atusalimie. Asante. Wa chef de village wote walitoka Kalima, wengine Ziralo, wengine Mbinga Nord, Mbinga Sud wanaweza pepea kwenye iko na chef de village Roshisha anasimama anapepea tu mkutano. Asante sana. Tunakaribisha pia wa partenaire wetu, partenaire technique et financier ambao wanasindikiza ETD chefferie de Buhavu, wa gardien de coutume nao ambao wanakuwa pembeni ya mwami watinji kwa heshima kubwa. Tutasi Baba Magajo Celestin. Asante sana. Asante. Wa prince wote mmoja anaweza kusimama, tu aweze kutupepea mmoja wa prince. Asante wanakalibanya. La société civile na washamuka wengine wote tunasema karibu kwa kila mtu, na collège des étudiants ambao wanaasire ulinzi hapa, wa journaliste unaona wanaasire aussi couverture médiatique ya ceremonie yetu. Si wote tunasema karibu, hapa ni kwetu, hapa ni kwa watoto wote wa Buhavu, tujisikie tuko kwetu. Mutaniruhusu ni some neno ambayo itakuwa discours juu ya miaka 12 ya utawala wa mheshimiwa mwami, inaandikiwa mkifaransa mchemazulu mwashuba badira sababu itaenda pia mbali. Discours sur l'état de la chefferie de Buhavu prononcé à l'occasion de la cérémonie et la commémoration de la cérémonie du 20e anniversaire du règne de Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshonta Le Frank, chef de chefferie et grand chef coutumier du Buhavu. Prononcé ce samedi 21 décembre 2024. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Malgré la chefferie de Buhavu est très honorée de vous recevoir en ce jour mémorable du 21 décembre 2024, ici dans la cour du palais royal du Buhavu et sur les sols de nos ancêtres, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du règne de notre Mwami, Sa Majesté Kamirogosa III Shoshonta Le Frank, grand chef coutumier et chef de chefferie de Buhavu, couplé à la commémoration de 20 ans depuis le décès du regretté Mwami Hamuli Ntale IV Kamirogosa Didier, père biologique de notre Mwami actuel, pour qui je nous demande, avant de continuer, de réserver 1 minute de silence en son mémoire. Est mort, et paix éternelle à son âme, car, dit-on, le roi est mort, vive le roi. Pour rappel,
C'est sous un réveil plein d'émotions et d'angoisse qu'en date fatidique du 4 décembre 2024 fit annoncer la triste nouvelle du décès du fait Mwami Amulintali 4 Kamirogosa Titié. Il a été succédé par son fils et actuel Mwami, chef de chefferie de Buavu, Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshontal et Frank, alors trop jeune à l'âge de 23 ans. Désigné et intronisé conformément à la coutume locale du Buavu, on fait les procès verbal des gardiens des coutumes et conformément à la loi fixant statut de chef coutumier en RDC, Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshontal et Frank fut investi par les pouvoirs publics en date du 20 octobre 2007 par les billets du gouverneur des provinces du Sud Kivu, son Excellence Célestin Chibalonza Biateragna à l'époque, occasion à laquelle il prêta serment comme chef de chefferie et reçut les insignes du pouvoir public tels que prévus par la loi. Il fut également reconnu par arrêté ministériel numéro 052/2007 du 14 mai 2007 de son Excellence, Monsieur le Ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières. Il dirige ainsi avec plein pouvoir la chefferie de Buavu sur tous les plans jusqu'à nos jours. Permettez, Leur Excellence et distingués invités, de vous présenter de manière succincte notre entité qui a l'honneur de vous accueillir ce jour. La chefferie de Buavu est l'une des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo à base coutumière, située dans la partie nord de la province du Sud Kivu, en territoire décalé. Jadis comme royaume, son histoire traditionnelle remonte de plusieurs siècles dans le temps, avec des conquêtes de nos vaillants guerriers, paix à leurs âmes. Ses limites s'étendaient jusqu'à la rivière Murundu, non loin de la ville de Bukavu, et donc toute la partie littorale ouest du lac Kivu et tous ses îlots jusqu'à la rivière Chungiri, à limite avec les Massissi et ses limites avec les territoires de Chabunda et Walikale. Mais sur le plan administratif, elle fut créée sous l'époque coloniale le 13 août 1929 par la décision du commissaire des districts du Kivu. Depuis lors, elle a subi plusieurs mutations, notamment la décision numéro 13 du 11 mai 1942, laquelle fixant les limites, l'organisation administrative de la chefferie de Buavu. Celle-ci fut modifiée par l'arrêté numéro 0295 du 25 septembre 1974, laquelle déterminant les limites actuelles par la soustraction de l'île d'Idjui, qui est devenue un territoire autonome composé de ces deux chefferies, dont la chefferie de Rubenga et la chefferie de Ntambuka, qui furent jadis des groupements à part entière de la chefferie de Buavu. La chefferie de Buavu est composée de 7 groupements, tous coutumiers, et dirigés par des membres de la lignée royale du Buavu, à savoir les groupements de Mbinga-Sud, qui en est aussi le chef-lieu de la chefferie, ici où nous sommes, les groupements de Mbinga Nord, les groupements de Bouzi, les groupements de Ziralo, les groupements de Kalonge, celui de Kalima et celui de Mobogo. Elle s'étend dans ses limites actuelles sur une superficie de 3535,25 km², avec une population estimée à environ 1 million d'habitants, c'est-à-dire 973 891 âmes, confère rapport de l'état civil du dernier trimestre de l'année en cours. Elle est limitée au nord par la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi,
par la rivière Tchungili et le lac Kivu la sépare avec la ville de Goma. Au nord-ouest, par le secteur de Bakano pour le territoire de Walikale, par la rivière Hombo, au sud par la chefferie Sœur de Kabare, par la rivière Nyabaronko et les marais Moussissi dans les Penkabe, et la chefferie de Ninja, territoire de Kabare. À l'ouest, par la chefferie de Bakissi et celle de Wakabango, premier en territoire de Chabunda. Et à l'est, par le lac Kivu, qui la sépare de l'actuel territoire d'Idjoué. La chefferie de Buavu compte plusieurs tribus, dont les Bahavu sont majoritaires, suivis des Batimbo et les Barongeronge et consorts. Les peuples pygmées ou peuples batois y constituent une minorité. D'autres groupes tribalo-ethniques y vivent, notamment les Rega, les Bembe, les Bashi et les Bahunde. Il s'agit de noter que tous ces groupes ethniques cohabitent pacifiquement depuis la nuit des temps et les échanges socio-économiques et culturels sont réguliers et harmonieux. Sur le plan relief interne, la chefferie de Buavu se caractérise par un paysage montagneux et forestier. Les montagnes et forêts du Penkabe traversent la chefferie dans sa partie ouest, tandis que la partie nord est caractérisée par des hauts plateaux, la chaîne de Mitumba, par opposition aux bas plateaux qui bordent le lac Kivu. L'ouest de la chefferie de Buavu, c'est-à-dire Kalima et Kalonge, caractérisée par une zone montagneuse et forestière adjacente au Penkabe et au territoire de Chabunda. La population du Buavu vit de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'exploitation artisanale des minerais et du petit commerce. Le pouvoir coutumier dans le Buavu est transversal, va du père au fils. Vous permettez de parcourir pour votre connaissance l'arbre généalogique des Bami de la famille régnante de la chefferie de Buavu, territoire de Calais, du Mwami Mwande Ier jusqu'au Mwami Kamirogosa III Shoshontal et Franca, qui est l'actuel 23e Mwami. L'histoire du Buavu remonte, comme je l'ai dit, au premier Mwami de la dynastie, qui est Mwande Ier, suivi du deuxième qui est Nyangobera, le troisième qui est Lugara, Lugasha, le quatrième Mukulu Ojabouzwa, cinquième Mbembe Rimaza, sixième Sibula Nyebutantire, septième Nta le premier, huitième Bihago, neuvième Bamanuire Premier, dixième Ndogosa, onzième Sibula Nyibunga, douzième Nta le deux, treizième Sibula Nyamugosi. Je précise que le 12e Nta le deux, c'est lui qui a donné les princes ou Moulouzi qui est allé à Mobougou chez les Ntalémois. 13e, c'est Sibula Nyamugosi qui a donné aussi les Moulouzi qui est au Moulouzi ou prince qui est à Kalima chez les Musikami. Paka premier, fit le 14e, c'est lui l'ancêtre de Nakalonge dans les groupements de Kalonge. Mpaka 2 est le 15e, Bamanyure 2 est le 16e qui a donné qui est l'ancêtre de Rubenga et Ntambuka à Idjui, puisqu'ils sont natifs d'ici. Le 17e, c'est Kamirogosa Ier. Le 18e, c'est Nta le 3, qui est l'ancêtre de Rushisha, de Valekage, de
des Magendo, des Maheshe et les autres princes. Bamenyure 3, Lushombo, et le 19e, et aussi l'ancêtre des Mastaki, Ngurube, Chirimwami, et les autres, Baharani, voilà, et les autres princes. Le 20e, c'est Bahole Moegirwa, qui est aussi l'ancêtre de Bahole Adrien. Le 21e, c'est André Kamirogosa Manigabe, qui est aussi le grand-père de Lushombo, comme prince. Et le 22e, c'est le fait Mwami Hamoulinta les 4 Kamirogosa Didier, qui a donné naissance, qui est le père biologique du Mwami de Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshonta le Franc. Le 23e, je vous l'ai dit, pour qui nous célébrons le temps des règnes, d'anniversaire des règnes. Applaudissons s'il vous plaît, applaudissons, applaudissons. Là, je constate le défi majeur. L'entité chefferie de Buavu a fait face, surtout au temps du règne du 21e Mwami. Je cite André Kamirogosa, après la soustraction de l'île d'Idjoué en territoire autonome, déjà évoqué précédemment, en 1974, et vers les années 1998-99, au temps du 22e Mwami Hamouli Sa Majesté Hamouli Ntale 4 Kamirogosa Didier, l'entité a fait face aux conséquences de la guerre du mouvement RCD en 1999 avec la politique de diviser pour mieux régner par une décision portant création du fameux territoire de Bunyakiri qui fut heureusement éphémère et annulé définitivement par les gouvernements de la transition de la RDC en 2023 grâce aux efforts et plaidoyers menés par Sa Majesté les Mwami Hamoulinta les 4 Kamirogosa Didier, alors chef de chefferie, et certains notables de l'entité. Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshonta le Franc, aujourd'hui 23e Mwami, a succédé donc au pouvoir dans ce contexte de frustration administrative créée par la rébellion RCD, Goma, mais il a pu consolider l'unité du Buavu jusqu'à ces jours et plusieurs tendances qui s'en ont suivi, intoxiquées par certains catalyseurs à mal de positionnement, ont toujours avorté des morts-nés. Totalement engagé pour une chefferie de Buavu pacifiée, unie, prospère et forte, nous pouvons noter, grâce aux efforts internes de l'entité, de la notabilité et la population locale et l'appui du gouvernement national et provincial, ainsi que l'appui indéfectible de nos partenaires techniques et financiers, quelques avancées très significatives, surtout le plan en termes de bilan de ces 20 ans de règne déjà écoulés depuis l'avènement au pouvoir de Sa Majesté Mwami Kamirogosa III Shoshonta le Franc. Et cela malgré d'importants défis auxquels l'entité continue à faire face. Je cite la consolidation de la cohésion sociale de tous les groupes ethniques vivant dans la chefferie de Buavu, la stabilité dans l'exercice du pouvoir coutumier à tous les niveaux, de la chefferie au groupement jusqu'au village, l'essor notable dans les domaines des infrastructures socio-économiques de base. Je cite ici les domaines de l'éducation, les domaines de la santé, les domaines de l'administration, la construction des bureaux, la construction des marchés, la construction des églises, la construction des prisons comme la prison de Bunyakiri, l'ouverture des routes des sites agricoles, l'amélioration de l'accès à l'eau potable
et à l'électricité dans plusieurs à l'eau potable dans plusieurs coins de l'entité et à l'électricité grâce aux efforts internes du gouvernement, de la gouvernance locale. Ici, je parle de la mise en œuvre du processus du budget participatif et des investissements propres de la chefferie et les efforts propres de la population locale et l'appui du gouvernement provincial et national surtout, avec aussi l'appui indéfectible de nos partenaires. Nous pouvons noter la visite du chef de chefferie dans tous les 7 groupements de l'entité, la sauvegarde consolidée de valeurs ancestraux et coutumiers du Buavu par l'organisation régulière des rites et cérémonies coutumières, les cas récents du Muganuro en 2019, la construction du site coutumier Kamirogosa et la modernisation de la résidence officielle et la cour royale du Buavu, site qui nous accueille ces jours, la visite régulière des différents sites coutumiers dans les différents groupements et l'organisation des rites en cas de dégâts, les cas de Bushushu et Nyamukubi, qui est encore récent, peut servir comme exemple. L'implication active du Mwami dans la recherche de la paix de ses administrés. Je peux citer ici pour exemple les cas de conflits à Rambira entre les peuples pygmées, la famille Katabi et la famille Mungurani, où Sa Majesté lui-même était descendu pour une pacification. Les cas du conflit au pouvoir à Numbi, où il est parti même à moto. Les conflits induits par certains catalysés à Kalonge, où il a fait les déplacements lui-même jusque-là. Et pour ne citer que cela, l'implication personnelle du Mwami chef de chefferie du Buavu dans la sauvegarde de l'environnement. Je cite ici les différents efforts de reboisement de l'entité et dans la conservation de la nature de manière générale. Je vous informe qu'aujourd'hui, il y a un gorille qu'on appelle Kamirogosa dans les PNKB. Et ça, c'est pour l'honneur de notre Mwami. C'est une fois dans l'histoire que ça montre les efforts du Mwami dans la conservation. La couverture médiatique, aujourd'hui, la présence des radios locales à Kalonge, à Kalima, à Ziralo et à Bouzi, et ici localement Bingasid. Dans ces 20 ans, déjà, notre population a accès à l'information, la grande partie, et aussi la couverture des réseaux de communication, malgré l'absence observée dans certains coins. L'existence des outils d'appui à la gouvernance locale, comme les plans locaux de développement de l'entité, les plans d'action de sécurité, l'existence de structures d'appui à la gouvernance locale, comme les comités locaux de développement, les comités consultatifs des règlements des conflits coutumiers, la présence du tribunal de paix de Calais, qui n'existait pas, qui témoigne l'accès à la justice pour la population, l'existence des 4 zones de santé dans la chefferie de Buavu, des 3 sous-divisions dans la chefferie, l'existence d'un Nouveau Testament en Kihavu, l'existence de quelques institutions d'enseignement supérieur et universitaire, et plusieurs autres avancées dont je vous dispense. Parmi les défis majeurs, nous pouvons noter l'insécurité due aux multiplicités des groupes armés et les guerres à répétition à l'est de la RDC et ses conséquences. Je note ici les conséquences de la guerre d'agression du M23. Aujourd'hui, en dépit des efforts alloués par nos vaillants militaires FARDC, les compatriotes Ouazalendo, que je vous demande d'applaudir. Les conflits des limites territoriales avec les entités voisines, notamment la chefferie de Bakissi en territoire de Chabunda, la chefferie de Ninja, la chefferie de Bakissi, ça c'est vers le groupement de Kalonge, et la chefferie de Ninja, même territoire de Kabare, dans les groupements de Kalonge, le secteur de Bakano, dans les groupements avec les groupements de Kalima, ça c'est avec le territoire de Walikale.
L'insuffisance des institutions de microfinance, nous n'avons que PAIDEC jusqu'à 7 heures et Cadeco à Minova. Les calamités et catastrophes naturelles à répétition, surtout dans la partie des Calais littorales, cas de la catastrophe meurtrière du 4 mai 2023 à Bouchouchou et Nyamukubi, et celle des Rambira, les noyades à répétition aussi sur le lac Kivu, les cas récents du bateau Merdi à Minova. Les conflits fonciers et la spoliation de certains réserves coutumiers, cas de Nteja à Bouchakou, cas de Tizi à Bouchouchou, et j'en passe. Les déguerpissements ignobles de la population de l'îlot de Tcheya par l'archidiocèse de Bukavu, les mauvais états de la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma et Miti-Hombo qui traversent notre entité et certaines routes de dessert agricole, les mauvaises conditions de vie de nos compatriotes déplacés internes, victimes de la guerre d'agression du M23, principalement à Minova, et ceux victimes de la catastrophe naturelle de Bouchouchou et Nyamukubi, cantonnés à Katachola, pour qui nous faisons cantonnés à Katachola, Tchangoué et Kassirusiru, pour qui nous faisons un plaidoyer au gouvernement national pour une délocalisation définitive, en défi des efforts déjà alloués par les gouvernements et ses partenaires lors de la gestion de la période d'urgence et la mise à leur disposition du site de Loaco et celui de Mouchonezo. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, Leur Majesté, en dépit de tous ces défis, la chefferie de Buavu, sous l'égide de Sa Majesté Mwami Kamirogosa III, Chochontal et Franck, grand chef coutumier et chef de chefferie, se fixe plusieurs perspectives d'avenir afin de bâtir un Buavu plus meilleur qu'avant. Notamment, je peux citer par exemple l'actualisation de notre plan local de développement qui est déjà presque à l'étape de finalisation, la construction du musée royal du Buavu qui vous sera présenté, la construction du mémorial en l'honneur de nos compatriotes qui ont péri dans la catastrophe du 4 mai 2023, projet déjà lancé, projet en cours, la finalisation du projet d'électrification du chef-lieu du territoire de Calais et quelques villages environnants, projet conçu, initié, mis en œuvre par la chefferie, déjà exécuté, la phase de tirage de la moyenne tension qui est déjà terminée et la basse tension qui est en cours, le développement local dans son ensemble, tels que des projets inscrits dans le plan local de développement en cours d'actualisation pour les prochains quinquennats et la mise en œuvre du processus du budget participatif chaque année dans le cadre de la gouvernance locale participative et inclusive. Le développement de l'action territoriale pour l'environnement et l'agriculture, ATA, mise en place comme action communautaire et stratégie nous permettant d'être une chefferie résiliente face aux catastrophes naturelles à répétition afin de renforcer les reboisements et développer l'agriculture. Excellences, mesdames et messieurs, Leur Majesté, distingués invités, c'est en ces mots que la chefferie de Buavu vous remercie encore pour votre participation ces jours et implorons le bon Dieu d'accorder encore à notre Majesté Mwami Kamirogosa III, Chochontale, chef de chefferie, plus de longévité, encore plus de 100 ans, plus de force et de sagesse pour relever les défis de la gouvernance de son peuple. Que vive Sa Majesté Mwami Kamirogosa, que vive la chefferie de Buavu. Je dis et je vous remercie.